Je ne vais pas faire très long puisque ce n'est pas une introduction, j'ai juste introduire les premiers intervenants et intervenantes de l'Office fédéral du sport. Avant cela, je trouve d'abord très intéressant la façon dont ça a été placé. Je doute qu'en Arabie Saoudite, quand on décide d'y organiser les Jeux Olympiques d'hiver, je ne sais plus quand, on se pose les mêmes questions. C'est déjà un bon signe dans le développement probablement de nos pratiques et de la façon dont nous, en tant que société, on considère notre sol. Il y a beaucoup de questions intéressantes dans ce qu'a dit Julien Guérin qui sont d'actualité aujourd'hui pour Lausanne. Je me réjouis d'entendre les spécialistes de ces équipements sportifs nous parler à Lausanne de questions qui sont éminemment d'actualité par rapport au patrimoine que représente le stade olympique. Probablement aussi, puisque j'étais dans le jury de concours du stade de la Tuyère, qui a été inauguré l'année où Lausanne est passée de Super League au Challenge League. Il n'y avait qu'une seule équipe de foot à Lausanne. Aujourd'hui, on a 2 équipes de foot en Super League, donc vraiment des enjeux qui sont très différents. Et donc tout d'un coup, la question du stade olympique de la Pontaise qui accueille le SLO, qui est en Super League, vient s'ajouter à celle de la Tuyère qui fonctionne à plein. Est-ce que ça sera tout le temps le cas et quand est-ce que ça va bouger? Donc on accueille effectivement des gens qui sont des spécialistes de ces équipements, on va dire, professionnels pour accueillir du sport professionnel, mais aussi du sport populaire. Donc ça, vous allez nous en parler. Vous êtes donc Raphaëla Lechaud, vous avez une formation en éducation physique, et puis Niklaus Schwartz, vous êtes architecte paysagiste, donc assez étonnant comme couple professionnel évidemment. Et puis vous avez développé un outil qui s'appelle Cisco, dont probablement vous allez parler. Donc Cisco pour concept d'installation sportive communale, donc assez intéressant. Vous mettez cet outil et vos compétences à disposition des communes pour les accompagner dans l'élaboration de ces équipements. Pour la petite histoire, vous êtes donc employé par l'Office fédéral du sport, mais vous travaillez en fait pour l'école de Macolin, qui est la Haute École fédérale de sport de Macolin, qui dépend elle-même de l'Office fédéral. Donc on se réjouit de vous entendre. Vous avez la parole pour 20 minutes. On garde 5 minutes de questions à la suite pour des questions un peu techniques comme ça et spécifiques sur cette question sur votre exposé en particulier, parce que garder les questions un peu générales sur oui mais bon, que deviendra-t-on à l'avenir, ça c'est des questions qu'on garde pour la longue demi-heure qu'on aura à disposition pour une table ronde à midi. Vous avez la parole et puis alors je ne sais pas dans quel ordre vous allez intervenir. Si on ne s'exprime pas très clair, alors il faut demander tout de suite. Alors vous avez déjà mentionné ces trois abréviations, sont un peu bizarres, mais c'est les trois abréviations pour les concepts installations sportives, soit communales, cantonales et nationales. Alors, les Jeux olympiques sont dans la dernière, et puis nous, on parle de la première partie. Je veux juste vous présenter notre service. Alors, nous sommes les services des installations sportives à Macolin, comme il a déjà expliqué. Nous sommes 3 personnes, nous travaillons, on a 250%. Mon chef, c'est Niklaus Schwartz, il est architecte paysagiste. Jana Boboril, qui n'est pas là, elle est architecte et PF7. Et moi, j'ai une formation éducation physique et PF7. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a différentes tâches. Comme on est dans une haute école, on a la formation, on a la recherche et puis les prestations. Et puis la plupart, ce qu'on fait, c'est vraiment des prestations, des services aux communes, aux architectes, aux ingénieurs. Et puis sur notre page d'Internet, vous voyez un peu tous les domaines. Et puis là, vous avez vraiment plein d'informations sur notre service. Alors, on travaille aussi avec des autres offices, on travaille avec les cantons, on a travaillé avec les communes. Et puis chaque année, on fait un séminaire sur un thème spécial et puis aussi une visite. Alors on combine aussi toujours la théorie avec la pratique. Qu'est-ce que je veux encore dire? Voilà, je peux continuer. Pardon. Alors, on parle d'une longue histoire. C'est l'année 2000. La Confédération a créé ce concept
politique du sport. Et puis cette vision-là, elle est toujours en présent. Elle est aujourd'hui, comme il y a 23 ans, et puis je pense que ça n'a pas changé, on veut avoir des possibilités pour tout le monde peut bouger ou pratiquer du sport. Ici, peut-être vous pensez, oui, on est seulement pour les installations sportives. Non, on est aussi là pour tous les espaces où on peut bouger. Je pense pendant Corona, tout le monde a vu qu'on peut faire du yoga dans le parc. Puis on aimerait bien bouger dehors, dans la forêt, n'importe où. Alors c'est vraiment ces deux choses. Et puis aussi, ce que nous propose toujours, c'est pour tout l'âge. Alors c'est pour les plus jeunes et puis c'est aussi pour les seniors, comme bientôt moi. Alors à cette époque-là, ils ont publié une brochure et puis on est en train de déménager notre office. On a jeté vraiment beaucoup de choses, mais on a gardé encore cette brochure. Elle est encore actuelle aujourd'hui. Elle était créée avec à peu près 150 personnes, soit du sport, de la politique, de l'administration. Et puis dans cette brochure, il parle, on devrait avoir assez de salles de sport, c'est une chose, assez d'espace vert, libre pour bouger. On parle d'aller à pied au sport ou prendre le vélo. C'est des choses qui sont actuelles aujourd'hui, encore plus qu'il y a 20 ans. C'est très actuel et puis cette brochure, si ça vous intéresse, vous pouvez nous demander. Et puis on a encore sur un PDF, on a gardé vraiment ces idées qui datent, 25 ans presque. Oui, je pense. C'est bien, on change, on veut changer comme ça change aussi. Bonjour, aussi de ma part. Alors, il y a déjà 20 ans qu'on a développé cette idée avec des concepts, avec ces merveilleuses abréviations. Et on a développé ces concepts pour tous les niveaux de gouvernement. Alors en allemand, ça c'est aussi spécial, ça c'est Nasak, Kasak et Gesak. C'est vraiment super. Qui a déjà entendu quelque chose de des idées? Pas encore avant cet jour aujourd'hui. Alors pour ça, c'est vraiment important aussi pour nous pour expliquer qu'est-ce que sont les idées devant cette abréviation. Et pour comprendre un peu de ces concepts, j'aimerais bien expliquer aussi les autres. Alors sur le niveau national, on a le CISIN. C'est vraiment les installations de haut niveau. Et vous trouvez toutes les informations sur le site de l'OFSPO. Nous avons toujours les liens sur notre présentation. À la fin des années 90, on a commencé avec ça. C'était aussi l'époque avec les championnats européens de foot pour les grands stades. Alors on a aussi soutenu les stades de foot de Genève, de Berne, de Bâle et de Zurich. Et depuis cette année, on a plusieurs paquets avec le soutien. Et on a environ 270 millions de soutien fédéral. Et normalement, on donnait seulement 10% pour ce projet. Alors c'est une plus grande investie dans la Suisse pour toutes les installations. Environ 2 milliards qui payent par des cantons, des privés ou par des communes, bien sûr. Vous voyez, on a des installations spéciales, alors pour sauter, pour ski, bien sûr. Et vous trouvez tout ça sur le site de l'OFSPO avec une carte. Et il est encore comme c'est toujours dans la Suisse. On a des projets dans toute la Suisse parce que c'est important pour tous les cantons et pour tous les politiciens pour gagner un peu d'argent pour son région.
Et sur le niveau des cantons, c'est aussi important d'avoir quelque chose, mais on a seulement 8, peut-être, non, maintenant 9 cantons qui a déjà un concept d'installation sportive. Et le canton de Bâle-Ville, c'est le tout nouveau. Et Raphaël Alécho va expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre les niveaux national, cantonal et communal, parce que sur les hauts niveaux, on a plus ou moins seulement les installations classiques. Mais en Tourcovie, quand ils ont discuté ça dans la politique, le journal a titré « La construction d'installations sportives sans concept déterminé ». Et on a aussi des discussions en politique. Qu'est-ce que c'est dedans dans ces concepts? Parce que le PLR a exigé pourquoi on n'a pas mis les 70 km des rives du lac de Constance dedans. Alors, c'est déjà une discussion. Si on prend seulement les installations sportives classiques et aussi les espaces ouverts qui sont aussi importants sur le niveau cantonal. Et peut-être, vous voyez, on n'a pas aucun canton de la Suisse romande dedans, mais vous avez des initiatives pour soutenir un peu plus le sport en canton de Vaud, et je pense aussi en Genève et des autres cantons. Alors si vous avez plus d'argent pour des installations sportives, il fait sens d'avoir un concept pour investir cet argent. Et maintenant, on vient sur le niveau cantonal et au début communal. Au début, l'OFSPO a aussi soutenu ce projet. On a soutenu 14 projets pilotes. Vous voyez ici les communes. Malheureusement, seulement 2 projets dans la Suisse romande, à la Jotefaux et à Nondon. Actuellement, après une vingtaine d'années, nous connaissons une cinquantaine de projets, mais pas beaucoup dans la Suisse romande. Mais maintenant, Raphaël Alécho va expliquer qu'est-ce que c'est notre idée de Cisco, et peut-être vous avez déjà fait quelque chose comme ça sous un autre nom. Oups. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un Cisco? Vous voyez, j'ai pris 2 exemples. C'est ces 2 exemples de Bienne. Une fois à gauche, vous voyez une installation classique, une salle de sport. Moi, je dirais c'est classique, mais pas tout à fait classique, parce que cette salle de sport se trouve dans une ancienne usine. À Bienne, dans une ancienne usine, ils ont créé une école primaire avec une salle de sport. Et puis le responsable de la ville, il a dit, quand on a peu d'argent, parce que c'est à une durée de 10 ans, c'est prévu, on vient créatif. Alors peut-être vous avez jamais vu, ou moi j'ai jamais vu une salle en rose, mais on a visité ça il y a quelques années, et puis c'est génial. Alors je trouve tout ce qu'ils ont créé dans cette usine, une école primaire avec une salle de sport, c'est super. Alors, cet instrument de planification, c'est pas seulement pour le sport, mais c'est aussi pour le mouvement. Ça, c'est très important. Et puis ça, on dit depuis je travaille pas depuis 20 ans là, mais on explique toujours le mouvement est aussi important comme le sport. Et puis, le deuxième exemple, c'est le terrain Gurtzelen. Je pense que c'est assez connu dans toute la Suisse. Puis c'est vraiment quelque chose de très génial. J'ai un de mes fils qui cultive là aussi un jardin. Alors là, vous avez tout. Vous avez le sport, vous avez les premiers
terrain en gazon naturel public en Suisse, parce qu'on s'est débuté là en 2017. Mon mari il était demandé par un ancien élève qu'est-ce qu'on peut construire comme terrain de tennis. Il a dit bon, il y a un gazon, alors vous essayez de faire ça. C'est pas facile parce que ça demande un grand entretien. Alors c'est les deux choses deux espaces de mouvement qui sont demandés dans un Cisco, c'est clair. Il y a encore autre chose. Et puis ce que c'est pas facile, c'est dans un Cisco, c'est de planifier à long terme. Vous connaissez ça. Comment c'est le développement dans le sport dans 15 ans? Qu'est-ce que c'est important? On ne sait pas très bien. Des fois, il y a des tendances. On prend ces tendances. Peut-être ces tendances, elle n'est plus là dans 15 ans. Mais ici, on a un bon exemple aussi, c'est les pump track. Je pense aujourd'hui, tout le monde connaît les pump track. Quand Niklas Schwartz a commencé à Macolin en 2010, il a tout de suite proposé à notre directeur, il faut construire aussi un pump track chez nous. Il dit, oh non. On a fait cette publication. Comme peut-être vous savez, on a une trentaine de publications sur plusieurs domaines de sport. Et puis, il a fait la publication pour les pump track. Et puis, si on voit aujourd'hui, mais presque toutes les communes sont en train de réfléchir, est-ce qu'on veut construire un pump track? Parce que ce n'est pas seulement une installation sportive, c'est aussi un point de rencontre. C'est très, très important. Et puis, j'ai pris les deux pump track, un est Villars, et puis l'autre, c'est Macolin. Alors, celle des Villars, c'est une commune. Macolin et Villars, c'est une commune. Et Villars, ils ont inauguré leur pump track en 2018 et puis Macolin finalement a inauguré le pump track en 2019. Et puis par hasard, le responsable de l'école était un ancien collaborateur à Macolin, il a dû quitter l'OFSPO et puis il a pris l'initiative pour créer un pump track dans sa commune. Alors il était plus rapide que notre office. Alors ça c'est le futur. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres sports? Aujourd'hui, on parle de parcours et puis parcours vient olympique, hip-hop aussi, breakdance aussi. Alors des fois, on ne sait pas où ça arrive. Et puis aussi des murs de grimpe, des boulder runs, c'est quelque chose qui vient de plus en plus, presque une obligation d'avoir un élément comme ça dans sa commune. Mais au début, c'est toujours très incertain. Mais avec le Cisco, on aimerait bien penser au futur. Un Cisco, si on veut travailler un Cisco, il faut de la participation. Il faut de la participation des utilisateurs, il faut la participation de la commune, des responsables. Et puis à cette époque-là, on avait c'était un dépliant, et puis là, vous voyez bien toutes les sortes qui sont importantes. Une fois, on a les sports classiques, comme la salle de sport, le terrain de foot, mais on parle aussi des routes cyclistes, on parle des places de jeu, ici. Dans notre Cisco, on parle même de bouger dans l'appartement. Alors on commence tout près de la maison, on sort de la maison, on aimerait avoir des espaces autour de la maison. Et puis après, on aimerait aussi que les places de récréation des écoles sont ouvertes 24 heures, peut-être c'est un peu exagéré, mais on aimerait réaliser tous ces types de mouvements et de sports. Ça, c'est inclus dans un Cisco. Voilà, je dois continuer. Et puis, un des bons exemples qu'on a ici, c'est Winterthur. Elle était soutien dans ces projets pilotes. Et puis, là, vous voyez aussi, d'abord, ils ont fait un rapport, et puis après, ils ont créé un manuel. Et puis là, on voit des mesures qui sont proposées. C'est des mesures qui ne sont pas réalisées tout de suite, mais à court terme, à mi-terme ou à long terme.
Et puis si on parle des améliorations des aires de jeu, c'est aussi très important. Et puis ça coûte moins qu'une salle de sport, une salle triple ou des grands stades. Alors ici, vous voyez tout ce qu'ils ont, c'est pas tous, mais c'est une partie qu'ils ont proposé. Et puis Winterthur, il est en train de réaliser vraiment maintenant ces idées-là qu'ils ont mis dans leur manuel. Je ne sais pas, est-ce qu'on change? Et puis voilà, c'est nos deux projets qui datent, vous voyez, 2007, 2009. C'est... Ah, un micro, oui, j'oublie, pardon. Oui, vous pensez, oh, ben, c'est vieux, hein, mais vous voyez, vous avez des idées qui sont maintenant en train de réaliser ou pas encore réalisées, qui sont proposées dans ces brochures. J'ai mis quelques exemplaires ici. Vous pouvez les prendre. Toutes nos publications, vous pouvez les télécharger chez nous gratuitement. Voilà, on change. Comme vous avez vu, nous n'avons pas eu beaucoup de succès avec notre idée parce que vous ne connaissez pas cette abréviation. Après une vingtaine des années, seulement 50 communes. En Suisse, nous avons plus de 2000 communes. Ça, ce n'est pas un grand succès pour nous. Et pour ça, nous avons pensé de retravailler notre brochure et faire une pas dans un autre domaine. Pour ça, nous sommes chez vous, les experts qui sont le plus, à mon avis, le plus important dans cette réalisation. Mais vous travaillez déjà dans votre domaine, c'est pas magique. Cet cercle, c'est comme toujours, on fait des bases, on fait des analyses, on fait des concepts, mais dans le domaine de sport, le plus difficile, ce sont des besoins. Parce que les besoins, on peut changer dans les derniers temps. Et peut-être vous avez aussi, j'espère, vous faites des sports, mais vous êtes dans un club ou une association qui fait le sport dans un club de vous? Pas beaucoup. Oui, ça c'est la réalité. On a fait des études dans le domaine du sport. Ça c'est le Sportobservation, sportops.ch. Vous trouvez cette étude d'activité physique et du sport de les Suisses et les Suisses. On a trouvé beaucoup des informations dans cette étude, mais bien sûr sur le niveau communal, c'est le mieux si on peut faire directement une enquête dans la population, parce qu'on a des grands différences entre Suisse allemand et Suisse romandie. Peut-être c'est pas intéressant ou pas nécessaire de faire une salle de lutte suisse à Lausanne, mais dans la Suisse centrale, c'est vraiment important d'avoir quelque chose comme ça. Cette semaine, on a fait une nouvelle enquête pour le sport. Peut-être vous avez déjà entendu. C'est le club associatif. Ils ont dit un tiers des personnes en Suisse fait sport dans un club. Et souvent, bien sûr, vous avez aussi lu dans des journaux ce titre. Ce sont des clubs associatifs qui sont présents, mais les autres, on oublie souvent. Mais ça, c'est la réalité. Où fait les Suisses ou les Suisses le sport? C'est dans les espaces ouverts, en plein air, mais pas souvent ou pas toujours dans des installations classiques.
J'espère que vous connaissez aussi cette idée ou cet mouvement. Ça, c'est aussi la réalité dans la Romandie. J'ai des exemples de Montreux et de Genève. Et c'est un programme Active City qui Lausanne et aussi participe depuis 2019. Et ça, c'est important d'avoir des espaces libres pour faire quelque chose comme ça. Pour ça, c'est important de trouver une solution dans le Cisco, pas seulement pour les installations classiques, mais aussi pour des espaces libres. Mais vous avez déjà beaucoup à faire, beaucoup de défis. Vous faites des concepts pour le transport, des infrastructures, des écoles, de l'eau. Et pour nous, c'est important. Oui, vous pouvez faire un concept spécial pour le sport, mais c'est plus important que vous pensez toujours pendant votre travail à le sport et à mouvement. Ça, c'est déjà trouvé un mot pour ça. Ça, c'est design actif. Et j'ai là. L'année passée, on a déjà fait un forum de le paysage fait bouger. Connaît quelqu'un cet forum? C'est aussi passé hier à Macolin. C'était aussi le problème parce qu'on n'a pas les personnes comme vous là. On a seulement des personnes de sport et de santé publique, mais pas des personnes de l'aménagement territoire. Mais vous trouvez ça sur le site de PAFU, de Office fédéral de l'environnement. Alors ça s'appelle Forum Le paysage fait bouger. L'année passée, la ville de Yverton-les-Bains a présenté cet design actif et vous trouvez toutes les informations sur l'Internet. Et c'est quelque chose qu'on a fait aussi sur le niveau fédéral, d'importance de travailler ensemble de tous les domaines et tous les secteurs. Et pour ça, on a fait des Modellvorhaben, des projets modèles. Qui connaît ça? Ah ouais, bien sûr, super. Et là, on a l'OFSPO fait depuis la dernière phase, 2014 à 2018. Et là, vous voyez plusieurs projets de Sourcé, de Genève, de Winterthur à nouveau, et bien sûr aussi le projet de Yverton-les-Bains. Et là, c'est une collaboration intensive entre les urbanistes et le service de sport. Et c'est la dernière question de moi. Qui connaît dans votre ville les collègues dans le domaine de sport ou de santé de vous? Ah, super. Est-ce que vous avez déjà bu un café ensemble et discuté ce thème? Super, très bien. Alors, dans la prochaine phase, 2025, je pense 2028, on a un sujet ou un thème spécialement sur le sport. Et j'espère, si vous avez des bons projets, vous pouvez aussi faire une offre pour ce programme. Et j'ai déjà dit, hier était le deuxième forum de les paysages qui bougent. Aujourd'hui vient die Medienmitteilung, la notice des médias pour une nouvelle brochure. J'espère que ça ne dure pas 20 ans pour trouver une bonne solution. Ça, c'est une ligne directive pour des espaces ouverts propices à l'activité physique. Alors, vous pouvez télécharger cette nouvelle brochure depuis aujourd'hui. Je pense sur des sites de l'OFSPO ou de ARE.
Alors, merci beaucoup pour l'attention. Merci de n'oublier pas le sport et l'activité physique dans votre travail et de vos futurs projets. Merci.